Donc, concernant cette personne et son programme, j'ai effectué une démarche. En l'occurrence, on peut l'avoir ici. Voilà. J'ai envoyé un courriel. Détails de campagne, dédiabolisation complète et efficace du RN et de Marine Le Pen. Message urgent destiné à Marine Le Pen et à Marion Maréchal. Donc pas uniquement en Rennes, mais de manière générale, tous les patriotes, Marine Le Pen et Marion Maréchal. Au nom de la France, en souvenir de Jeanne d'Arc, patriote martyr pour notre pays. J'ai conscience que ce message est susceptible de heurter la vision traditionnelle du Rassemblement national. Toutefois, afin de rassembler la majorité des Français, pour ne pas dire de tous les Français, il serait de bon ton de revenir sur les amendes en cas de port du hijab. En effet, certaines compatriotes françaises, musulmanes et amies me disent ne pas être en mesure de soutenir le RN à cause de ce détail qui mériterait d'être éclairci. Je vous invite donc à revenir sur les amendes en cas de port du hijab dans l'espace public. Ayant été à cette occasion électeur de Jean-Luc Mélenchon, mais étant prêt à voter pour votre candidature, étant donné les circonstances catastrophiques de cette élection présidentielle française, moi qui n'ai jamais voté Emmanuel Macron, je souhaite voter contre cette mascarade. Je veux, après avoir été successivement électeur du PCF, de lutte ouvrière, du FNRN en 2017 lors du fameux vote contestataire contre l'Union européenne et l'OTAN, et parfois même abstentionniste et toutes les formes de contestation possibles et imaginables, vous soutenir dans votre projet de candidature à l'élection présidentielle 2022. Mais pour cela, au nom de la France, au nom des principes qui ont fondé ce pays, je vous exhorte à faire preuve de génie tactique, exposer le bilan catastrophique d'Emmanuel Macron et souligner la répétition de l'histoire en soulignant la précédente élection présidentielle 2017 venant présenter le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron comme déjà vu. Et achever la dédiabolisation de votre parti, car il en va de l'avenir des Français, toute race, culture et religion confondues. Vous avez été capable d'assurer en partie la dédiabolisation de vos opinions politiques. Il ne vous reste plus qu'à signer votre candidature en ouvrant votre principe de liberté de la femme à la liberté de porter un foulard sur la tête, comme nos grands-mères babouchka en Russie. On aura tôt fait de vous accuser d'être de mèche avec Vladimir Poutine. Donc profitez-en pour retourner tous les arguments de vos ennemis politiques en votre faveur. Vous le pouvez, à la fois en ouvrant le débat démocratique aux Français musulmans, qu'en mentionnant les vertus miraculeuses de la France fondatrice et du siècle des Lumières. Imaginez que ces filles en hijab soient des bonnes sœurs bien catholiques et que les porteuses de burqa soient des carmélites. Facilitez-nous la tâche. Supprimez officiellement devant la France entière, devant vos électeurs et futurs électeurs français et musulmans, cette amende pour port du hijab dans l'espace public. N'hésitez pas à inaugurer la France souveraine et salvatrice du XXIe siècle. Si même Éric Zemmour a réussi à rassembler quelques musulmans au nom des valeurs de l'islam notamment, vous pouvez, en rassemblant les gens du peuple, comme vous avez commencé à le faire avec brio, nous apporter cette lumière divine et rassurante dans les ténèbres de notre époque. Osez tourner la page de notre passé douteux. Rendez à la France son sourire et sa bonne humeur. Merci pour votre attention, en espérant... Non, vive la France, vive le vivre ensemble, vive les Gilets jaunes. Merci pour votre attention, en espérant, Inch'Allah, que notre union contre la dictature se fera écho dans l'Europe ainsi que dans le monde entier. Bon courage, Marie.